Le président de la transition participera les 27 et 28 juillet à venir au deuxième sommet Russie-Afrique sur invitation de son homologue russe Vladimir Poutine. Les détails sur le programme de ce grand rendez-vous dans ce journal. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a effectué une visite de travail à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali sur ses missions et l'impact de la corruption sur l'économie nationale. Des acteurs de la société civile ont été condamnés pour incitation à la diffusion de fausses informations au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette édition d'information du 19h de Nyata TV. Le président de la transition se rendra bientôt en Russie pour prendre part au deuxième sommet Russie-Afrique les 27 et 28 juillet prochain. Le colonel Assimi Goïta a été personnellement invité par son homologue Vladimir Poutine pour son premier voyage à l'étranger. De nombreux dirigeants africains sont aussi attendus à Saint-Pétersbourg pour ce grand rendez-vous sous le thème pour la paix, la sécurité et le développement. La rencontre vise à renforcer le partenariat stratégique entre la Russie et l'Afrique, promouvoir les dialogues politiques, élargir la coopération économique et encourager les échanges culturels et humanitaires. Abdou Ouattara. Le deuxième sommet Russie-Afrique doit avoir lieu les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg, en Russie, sous les slogans pour la paix, la sécurité et le développement. Il vise à renforcer le partenariat stratégique entre la Russie et l'Afrique, à promouvoir le dialogue politique, à élargir la coopération économique et à encourager les échanges culturels et humanitaires. Il s'agit d'un événement diplomatique majeur qui réunira les dirigeants de la Russie et les représentants de plus de 50 pays africains, ainsi que ceux d'organisations régionales et internationales, des milliers d'affaires, de la société civile et des médias. Le sommet sera également l'occasion d'examiner les progrès et les réalisations du premier sommet Russie-Afrique qui s'est tenu dans la station balnéaire russe à Sochi en 2019 et de fixer de nouveaux objectifs et priorités. Parmi les principaux événements qui auront lieu en marge du sommet figure le Forum économique et humanitaire Russie-Afrique. Les participants sont censés discuter d'une variété de questions qui sont diverses en 4 blocs. Le premier, intitulé Technologie et sécurité pour un développement souverain qui profite au peuple, vise à explorer les perspectives de coopération entre la Russie et l'Afrique, notamment dans les domaines de l'exploitation minière, de l'énergie, des exportations et de l'agriculture, de la logistique et de la sécurité financière. Dans le second, sécurité intégrée et développement souverain, seront soulevées des questions liées à la sécurité internationale et à la stabilité géopolitique, à la sécurité régionale et à la coopération dans la lutte contre la corruption et les cartels transnationaux. Cette session abordera également la sécurité alimentaire en Afrique, la sécurité de l'information et les défis posés à la souveraineté électorale. Sur le plan technologique, la troisième section du forum, coopération scientifique et technologique, examinera les perspectives pour renforcer le partenariat dans les domaines des infrastructures de l'innovation ainsi que l'introduction de technologies de pointe russes, notamment les technologies numériques, industrielles, nucléaires et spatiales, en vue de promouvoir le développement durable en Afrique. À cet égard, l'agence spatiale russe a récemment annoncé son intention de signer des accords de coopération avec des pays africains lors du sommet. Les participants aborderont également les questions humanitaires et sociales dans le 4e bloc du forum sur le thème « La sphère humanitaire et sociale, travailler ensemble pour une nouvelle qualité de vie ». Il vise à renforcer la coopération humanitaire entre la Russie et les pays africains, notamment dans les domaines de l'enseignement supérieur et des technologies éducatives, de la culture et du sport. Ce bloc concernera également le mouvement russophile en Afrique. La dimension humaine du développement a été déclarée prioritaire par la Russie et l'Union africaine en son programme Agenda 2066. Dans un monde de plus en plus multipolaire, la coopération dans la dimension humaine revêt une importance particulière, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères. L'élargissement des BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, pourrait également être abordé lors du sommet à l'initiative de la partie africaine, selon Oleg
Ozerov, chef du Forum de partenariat Russie-Afrique. Plus de la moitié des pays africains ont confirmé leur participation au plus haut niveau, malgré la pression constante exercée sur eux par l'Occident en vue de leur faire annuler leur voyage en Russie, a déclaré le 30 juin le chef de la diplomatie russe. Parmi les dirigeants africains qui ont officiellement confirmé leur intention de se rendre à Saint-Pétersbourg pour le sommet figure le président du Conseil souverain de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Menfi, et le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud. 14 chefs d'institutions supérieures de contrôle d'Afrique ont en outre accepté à la mi-mai de participer au sommet Russie-Afrique et au forum économique et humanitaire. Comme annoncé dans les titres, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Madjou Sempara, a reçu en audience ce vendredi 7 juin 2023 dans l'après-midi une délégation de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite conduite par son président Moumouni Guindo. Les échanges ont porté sur les missions de l'OCLEIO et l'impact de la corruption sur le développement économique. C'était en présence du vice-président et des conseillers de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Reportage Aïssata Touré et Salif Niari. Selon le président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, l'objet de cette visite à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali était de leur expliquer les rôles de l'OCLEIO, mais surtout l'impact de la corruption sur l'économie du pays. Nous sommes venus expliquer à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali les fonctions, les rôles, les missions de l'OCLEIO, mais aussi la gravité, les impacts négatifs de la corruption sur le développement économique et comment la corruption peut perturber l'économie et donc nuire aux intérêts des ressortissants de la Chambre de commerce et ainsi pouvoir mobiliser la Chambre de commerce et l'ensemble de ses ressortissants comme étant des acteurs luttant contre ce phénomène. Les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali ont été honorés par cette visite de l'OCLEIO qui les a permis d'être édifiés sur les missions de l'OCLEIO. Cette visite de l'OCLEIO chez nous, nous l'avons saluée à plus d'un titre parce que tout simplement nous avons beaucoup entendu parler de l'OCLEIO mais on ne savait pas réellement quelles sont ses missions. Donc la présence de l'OCLEIO chez nous ce soir nous a édifiés par rapport à beaucoup de choses concernant leur mission et leur mode de fonctionnement et aussi nous faire savoir aussi que l'OCLEIO ce n'est pas seulement le secteur public, il y a aussi le secteur privé qui est concerné. Donc leur présence nous a permis vraiment d'en savoir plus et aussi nous savoir aussi quelles sont leurs missions concernant les résultats d'enquête où le privé ou le particulier, disons, peut vraiment se retrouver là-dedans. A rappelé que l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a pour mission de mettre en œuvre l'ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de lutte envisagées au plan national, sous-régional, régional et international contre l'enrichissement illicite. Le commissariat de police de Bakou-Djikouroni a démantelé un réseau de malfaiteurs la semaine dernière. Il s'agit de 2 voleurs de sacs à l'arraché et un receleur. Les investigations ont conduit à la saisie de plusieurs pièces d'identité, des téléphones portables, des cartes AMO et bancaires, les passeports, des permis de conduire, des viandes ainsi que divers objets. Suivons les commentaires. L'engagement des hommes du commissaire principal Moussé Mboye et son adjoint, le commissaire Moussé Bouré, de mettre fin au banditisme et à toute forme de criminalité ne cesse de porter ses fruits à travers les multiples arrestations de malfrats et saisies d'armes ou de stupéfiants. Une fois de plus, c'est suite à une plainte d'une dame déposée au commissariat de Bakou-Djikouroni le 6 juin 2023. Elle déclare avoir été victime de vol de son sac contenant 4 téléphones portables, une somme de 80 000 francs CFA, son permis de conduire et sa carte Nina. À la devanture du CICB, immédiatement, le principal Moussé Mbaye instruit à ses hommes d'ouvrir une enquête. De fil en aiguille, les limiers interpellent des suspects le 2 juin 2023 à Médina Croix. Conduits au commissariat et interrogés sommairement, les mis en cause ont reconnu avoir commis plusieurs vols
dans le district de Bamako. Ils ont dénoncé un receleur qui a été aussitôt interpellé. Une perquisition effectuée dans leur domicile a permis de saisir 5 cartes bancaires, 7 cartes Nina, 6 cartes AMO, 20 cartes d'identité nationale, 5 permis de conduire, des passeports, 2 vignettes, 5 clés USB, 4 téléphones dont 2 de marque Itel, un de marque Samsung et un HTC, tout en mauvais état. 10 sacs à main pour femmes, 20 portefeuilles, une carte Orange Money, des puces, un couteau et des powerbanks. S'agissant du mode opératoire, les délinquants évoluaient sur une moto-taxi à travers la ville de Bamako et arrachent les sacs à main de leurs victimes pour disparaître à toute allure. Pour l'instant, 5 victimes ont pu identifier leurs biens dans le lot. La police réitère son appel envers la population à redoubler de vigilance et à lui fournir toutes les informations utiles permettant d'anéantir les ennemis de la paix, de la tranquillité et de l'ordre public. Elle invite aussi toute personne victime de vol à l'arracher de se présenter au commissariat de Bako Djoukouroni. Direction au centre du pays, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine a procédé ce vendredi 7 juin 2023 à la pose de la première pierre du poste de commandement de la garde nationale de Bandiagara. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités politiques et administratives, en l'occurrence le maire de la commune urbaine de Bandiagara et le gouverneur de la région ainsi que les notabilités de la société civile. Aux côtés du ministre, on notait la présence du chef de cabinet, le chef d'état-major de la garde nationale, le colonel Famouké Kamara et bien d'autres. Abdou Ouattara. C'était en présence des autorités politiques et administratives au nombre desquelles le gouverneur de la région de Bandiagara, M. Sidi Mohamed El Béchir, le maire de la commune urbaine de Bandiagara ainsi que les notabilités et les leaders de la société civile. Aux côtés du ministre, on notait la présence remarquée du chef d'état-major de la garde nationale, le colonel Famouké Kamara, de même que certains membres du cabinet du ministre, dont le chef de cabinet, le commissaire divisionnaire de police Seydou Mamadou Doumbia et des directeurs centraux du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. En l'occurrence, le directeur des finances et du matériel, le colonel Moussa Diallo, et le directeur de l'Office central des stupéfiants, le colonel-major Fousseini Keita. Dans son discours de bienvenue, le maire de Bandiagara, M. Ousseini Saï, a vivement remercié les autorités de la transition pour avoir répondu à un besoin crucial de sa population en matière de sécurité. Il s'est réjoui que les travaux de construction soient confiés à une entreprise du terroir ayant toutes les compétences requises en la matière, notamment l'entreprise Falaise Sarl. À la suite, le gouverneur de la région de Bandiagara, M. Sidi Mohamed El Béchir, dira qu'à travers cette réalisation, le gouvernement du Mali vient d'accéder favorablement à un besoin opérationnel de sécurité et à un vœu ardent des populations de Bandiagara qui aspirent profondément à la paix et à la sécurité. Quant au chef d'état-major de la garde nationale, le colonel Famouké Kamara, il affirmera que la réalisation de cette infrastructure va considérablement améliorer les conditions de vie et de travail du personnel du groupement régional de la garde nationale du Mali de Bandiagara, tout en renforçant davantage la mise en œuvre de la carte sécuritaire des forces de défense et de sécurité en général. Il a remercié le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, avec lui les plus hautes autorités militaires et politiques pour les efforts constants en vue de mettre les forces de défense et de sécurité dans les meilleures dispositions pour l'accomplissement de leur mission de sécurisation et de protection des personnes et de leurs biens. Le colonel Famouké Kamara a également émis l'espoir de voir la construction et l'équipement des PC Région Garde, des Mopti et des Gao, des PC groupements de Sikasso, Kangaba ainsi que les pelotons de Kadiolo, Yoroso, Fana et Barawili. Après, ce fut la présentation graphique des travaux par l'entrepreneur suivi de la pose de la première pierre, proprement dite. Il est à noter qu'avant de rallier le site de la cérémonie, le ministre et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie à certaines notabilités, notamment le Hogon, le chef de quartier et les pâtiras de la famille Tal. La veille, le ministre et les membres de sa délégation ont assisté à l'ouverture de la Biennale artistique et culturelle 2023 organisée à Mopti et présidée par le premier ministre chef de gouvernement Dr Choguel Kokala Maïga.
La mission de l'ONU-MINUSMA a regretté les propos d'un officier sénégalais basé à Sévaré dans lequel il accuse les forces armées maliennes d'entraver le travail de la mission. Il s'exprimait dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. En réaction, sa mission a été écourtée ce vendredi 7 juillet. Il sera rapatrié dans son pays, le Sénégal. L'information est tombée ce vendredi 7 juillet. L'officier sénégalais de la MINUSMA, auteur des récents propos polémiques dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, a pris un vol bleu pour ne pas dire qu'il a quitté le Mali vendredi 7 juillet. Il a embarqué ce matin à partir de Sévaré à bord d'un avion de la MINUSMA pour Bamako où il doit être rapatrié dans son pays. Ainsi, sa mission a été écourtée après les propos incendiaires qu'il a récemment tenus devant ses hommes sur la base de Sévaré. Sur cette vidéo devenue virale depuis mardi dernier, l'officier en question, qui est en réalité le second du colonel Maché Djokoyo Sen, commandant du 11e détachement sénégalais au Mali, dont le nom circule depuis quelques heures et qui, selon nos informations, n'a rien à voir avec cette affaire, critiquait le comportement de certains Maliens à l'égard des casques bleus. Pour lui, depuis le vote par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution actant le retrait de la MINUSMA le 30 juin dernier, les casques bleus sont malmenés par leurs frères d'armes du Mali avant d'appeler ces hommes à ne pas manquer de caractère au cas où ils sont provoqués. Selon lui, les Maliens ont le droit de leur demander de partir, mais ils n'accepteront pas d'être traités comme des marionnettes. Il n'a pas manqué de rappeler que les casques bleus sont actuellement victimes de toutes sortes de tracasseries, notamment des restrictions dans des déplacements, y compris des patrouilles de routine. Pourtant, le Conseil de sécurité de l'ONU, dans sa déclaration, avait soutenu qu'avant son retrait définitif du Mali, prévu au plus tard le 31 décembre prochain, la MINUSMA pouvait mener quelques activités, parmi lesquelles la sécurisation des personnes autour de ces différentes bases. Des propos regrettés par la MINUSMA qui dit s'en dissocier puisque ne reflétant en rien sa position.